Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo assez courte sur l'indicateur des value charts que j'avais pas mis en ligne. En fait, ça fait plusieurs semaines qu'on l'utilise, mais bon, c'est vrai que j'ai sans arrêt avec des problèmes au niveau de mes vidéos que j'ai pas pu la faire avant. Donc là, c'est pareil, je suis désolé, il n'y a encore pas de vidéo d'analyse de la semaine puisque je l'avais faite et voilà, mon logiciel me l'a encore planté. Donc voilà, alors je suis vraiment désolé en ce moment, c'est vraiment que des problèmes, soit des problèmes de dos, soit des problèmes de logiciel, soit des problèmes d'ordinateur directement, hein, comme la semaine dernière où j'ai formaté mon PC. Voilà, donc je vais tester donc cette vidéo-là avec le même logiciel d'encodage que j'ai, mais en faisant une vidéo plus courte, et voir si jamais ça vient de là. Et puis sinon, j'utiliserai un autre logiciel que j'ai pas encore testé, donc voilà. Donc la vidéo d'analyse de la semaine sera donc pour le week-end prochain. Malheureusement, j'en suis désolé. Et puis voilà. Allez, on va passer. Donc là, je vais vous montrer comment installer l'indicateur des value charts. Donc on va dans les studies. On va dans un premier temps mettre l'indicateur value chart de Sierra. Donc on va mettre ici et qu'on va pouvoir cacher directement. On n'en a pas besoin. Et ensuite, on va aller chercher donc l'indicateur value chart ici, donc le mien. Et on va le mettre. Et là, on va aller dans les settings. Donc la première des choses est de récupérer les valeurs en fait supérieures et inférieures des value charts. Donc c'est pour ça qu'on le met d'ailleurs. Et là on va chercher les value charts de Sierra pour les valeurs supérieures et pareil pour les valeurs inférieures, on va aller chercher les value charts de Sierra. Ok. Ensuite ici vous pouvez régler votre niveau d'alerte. Donc on sait que sur le value chart c'est entre 8 et 12. En gros suivant l'actif bien évidemment. Donc plus vous allez réduire le chiffre ici, plus vous aurez de signaux, hein, puisqu'en fin de compte, plus il va être bas. Donc, vous allez voir. Donc on va tester, on va laisser à 12. Donc après ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, étoiles, des plus, des croix, des flèches, des triangles, voilà, c'est votre choix. La taille du marqueur, donc moi je le mets à 8 parce que ça me va bien. La distance ici, la couleur, vous pouvez changer. Ok, donc on va mettre ça comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc on va faire là et on va appliquer. Donc là, vous voyez, il est filtré à 12. Donc vous voyez à 12 ici, vous avez ici un signal d'achat. Donc c'est en survente. Hein. Là, vous avez un signal de vente. Voilà, vous voyez que 12, il n'y a pas grand-chose. Donc on peut retourner dans les settings. Et au lieu de le mettre à 12, eh ben, on va le mettre à 10 par exemple. 10 supérieur, 10 inférieur. Et on va faire OK, appliquer. Voilà, et là vous voyez qu'il y a déjà un peu plus de signaux. Donc après, c'est adapté en suivant de l'actif que vous tradez. Parce qu'il ne va pas du tout réagir de la même façon suivant l'actif. Là, je suis sur l'euro. Donc, hein, c'est le 6E, hein, futur. Donc, voilà, vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc à vous de régler, de chercher vos réglages par rapport à l'actif. Alors, on va remettre, vous allez voir, je vais remettre visible l'indicateur des value charts. Appliquer. Voilà, vous l'avez ici. Donc, si vous voulez mieux vous rendre compte en fait de ce que ça donne, vous pouvez aussi mettre les value chart level ici. Hein, c'est un exemple, hein, si vous voulez voir. Vous allez dans les settings, donc vous voyez, c'est marqué 4 et 8. Alors, moi je dis, il vaut mieux changer. Moi je mets 8 et on va mettre 12 par exemple. Ok, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez ici. Appliquer. Ah oui, par contre, si je ne le mets pas dans la même, ça ne va pas le faire. Donc on va le mettre dans le 2. Ça devrait être mieux. Voilà, ok. Donc là, vous avez en fait l'indicateur des value charts avec les bandes à 8 et à 12, ou à 10 et à 12, je ne sais plus. Moi, je les mets 18 du coup. Et comme ça, vous voyez bien quand il y a l'incursion des prix. Ici, par exemple, voilà, on voit qu'il a été complètement suracheté. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez le signal ici de surachat, donc pour vendre. Ok. Donc, mais bon, moi, honnêtement, l'avantage d'avoir justement cet indicateur, c'est de ne pas encombrer les graphiques, donc ça, vous n'avez pas besoin. Le level, vous pouvez l'enlever, et celui-là, vous pouvez le cacher. Et puis voilà, comme ça, vous avez... pourquoi il ne s'est pas caché hein? Value chart. Ah oui, si je me trompe, moi, ça va pouvoir le faire. Et voilà, comme ça, vous avez un chart clean. Ok. Allez, je vous laisse là, comme ça, la vidéo fait moins de 5 minutes. Et comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'encodage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.